Pleine lune du 23 mai 2024, en attendant l'été. Il y a quelque chose qui se prépare. Sentez-vous l'effervescence ambiante? Personnellement, j'ai beaucoup traîné à préparer cette capsule. J'ai l'impression que l'ancrage me demande plus d'efforts, revenir à moi-même, à cette incarnation, comme si plus je me laisse immerger dans des énergies denses qui élargissent mes perspectives, et plus j'ai de mal à revenir à la réalité quotidienne, bien dans la matière. Alors, si je vous partage ceci, c'est parce que j'en ai discuté avec d'autres qui ont ce même ressenti. Et je pense vraiment qu'on n'est pas les seuls. N'hésitez pas à mettre vos commentaires en dessous de cette vidéo. Alors, que comprendre de ce ressenti? Eh bien, ça me confirme que les dernières tempêtes solaires ont brassé les émotions, les sentiments. Certains parlaient même d'une sensation d'être dans un brasier où beaucoup de choses se consumaient. Comme si on perdait le pouvoir et on devait laisser faire. Nettoyage obligatoire, passage à l'essoreuse, et ça depuis déjà plusieurs mois, avec l'impression de subir plus que d'agir. Et parfois, viennent s'ajouter des difficultés dans la communication et aussi un besoin continu de clarifier les choses. En fait, c'est comme s'il y avait un amas de différentes énergies qui s'entrechoquent, qui dansent ensemble aussi, et ce n'est pas de tout repos. Je ne parle pas d'une chose négative, c'est juste différent, nouveau peut-être. Vous ne trouvez pas? Les énergies cosmiques en jeu impactent réellement nos vies. Et cette pleine lune apporte un vent nouveau, apporte aussi une page qui se tourne pour passer à une autre étape, sous contrôle ou pas d'ailleurs. Allez, on en parle dans un moment. Je pense qu'elle sera moins agitée. Bon, on verra, hein. Bonjour ou bonsoir. Quelques mots pour d'abord remercier tous nos participants à nos stages, mais aussi vous, chers auditeurs, pour vos commentaires, vos cadeaux aussi. Je vous remercie de tout cœur, voilà. Et peut-être parce que oui, nous sommes dans une phase où l'abondance est à portée de main. Faut-il encore la reconnaître là où elle est? Et ce n'est pas toujours sous la forme que l'on attendait. Et je dois absolument vous parler du prochain stage qui aura lieu à Buchillon en Suisse très bientôt, puisque c'est le week-end du 1er et 2 juin. Il reste quelques places. Alors oui, nous parlerons de l'enfant intérieur, de l'enfant du passé, des souvenirs qui nous façonnent encore aujourd'hui. Nous écouterons, nous nous réconforterons les uns les autres, nous jouerons, nous deviendrons nos propres parents, nous sourirons, nous soignerons, tout simplement. Rejoignez-nous pour ce stage de 2 jours dans lequel nous avons ajouté quelques exercices proches de l'outil des constellations familiales. Je sais déjà que ça va être puissant. Alors, dès mercredi soir, donc ce soir, puisque je fais la vidéo aujourd'hui, nous proposerons à nouveau des séances méditatives sur la thématique des blessures. Pas de nouveaux MP3 envoyés, mais ces séances et soins seront quand même proposés en direct. Comptez une petite heure pour chaque séance et regardez bien le calendrier des activités sur le site parce qu'on va passer en revue les différentes blessures, une par semaine. Marie-Christine et moi avons plus de disponibilité ce mois de juin pour des consultations en individuel donc vous choisissez avec l'une ou avec l'autre. Nous proposons aussi des constellations familiales en individuel. Et là, j'ai envie de mettre en avant un rituel. Un rituel pour les célibataires qui ne parviennent pas ou plus à vivre une belle relation amoureuse, qui ne parviennent pas à attirer l'amour dans leur vie. C'est un rituel qu'on peut faire avec des célibataires et sous certaines conditions, on peut le faire aussi pour les personnes qui sont déjà en couple et qui ne sont plus heureuses en couple. Alors, en ce mois de juin, dans l'énergie zodiacale des Gémeaux, pourquoi ne pas libérer notre mât amoureux? Comme j'ai eu plusieurs demandes dans ce sens-là, je me suis dit, mais tiens, je vais quand même en parler parce qu'on n'a pas encore fait de publicité concernant cet outil merveilleux des constellations familiales. En tout cas, on n'a pas encore expliqué comment on travaille.
Si ça vous intéresse, voyez sur le site pour prendre un rendez-vous. Comptez que le rendez-vous dure quand même plus d'une heure, 1 heure, 1 h 30. On n'essaie de pas dépasser l'heure 30 parce que c'est assez dense et non pas une demi-heure comme proposé sur le site. Il y a un petit souci au niveau du timing sur le site. Voilà. Revenons maintenant à cette pleine lune moins agitée, en tout cas je l'espère. Euh, on verra, on verra. Donc, cette fois, le soleil brille dans le signe des Gémeaux et la lune rayonne dans celui du Sagittaire. Ce qui va réveiller la curiosité, l'envie de savoir. On se rapproche de l'été avec l'idée de profiter des relations, de saisir les opportunités d'aller à la rencontre des autres ou de s'évader au quotidien. Mais on est clairement dans la connexion avec les autres. Et on retrouve dans cette configuration quelque chose de léger, en tout cas de plus léger, et de dynamique à la fois. Certains rechercheront l'aventure, les nouvelles histoires. Cette vague énergétique, parce qu'on est dans une énergie de pleine lune, hein, nous propose de nous libérer pour grandir, pour nous expanser, nous permettre en fait de saisir les occasions de nous sentir libres. On regarde l'horizon et on veut y aller, on veut savoir ce qu'il y a là-bas. J'insiste sur cette envie d'expansion, sur ce besoin, en fait. Et puis, comme je viens de le dire aussi, mais je le rappelle, pour moi c'est important, il y a aussi une invitation à se connecter aux autres. Et cette pleine lune met en lumière des opportunités de rencontres, d'échanges conviviaux, d'échanges tellement riches. Je parle ici de ces échanges qui nous nourrissent et nous remplissent. Lors de ces prochains jours, osez récolter aussi ce que vous avez semé ces dernières semaines. Ne tournez pas la page trop vite sur des relations récentes. Soyez patient aussi. Une relation, c'est parfois à l'image d'une fleur. Une fleur prend le temps d'éclore. Ne pressez pas sa floraison. J'aime bien cette métaphore, tiens. Il y a cette notion de beauté dans les relations, les échanges, les partages. Alors reconnaissez ces belles connexions qui vont vous faire du bien. Cette pleine lune les éclaire. Comme lors de chaque pleine lune, on parle de libération et c'est une nouvelle opportunité de transformation profonde et de libération des vieux schémas. Toujours tourné vers le changement et aussi à la recherche de notre véritable pouvoir intérieur. Et ça pourrait être le mantra de l'année de 2024, à la recherche de notre pouvoir intérieur. Et là, je vous parle quand même du Vésac, même si j'en ai peu parlé cette année. Voilà, ça ne s'est pas mis en place, c'est comme ça. C'est une célébration importante qui honore Bouddha. C'est un moment de réflexion profonde, de méditation et de connexion avec la sagesse universelle. On retrouve donc dans cette vague énergétique une invitation à être conscient de son incarnation, à l'image de l'énergie de Bouddha et du Christ descendant sur Terre, au service de son expansion, donc je parle de l'expansion de soi-même, hein, d'accord, au service de la vie sur Terre, de sa vie sur Terre. C'est une invitation à célébrer la beauté en toute conscience, à célébrer aussi la plénitude de la vie. En résumé, cette pleine lune vient éclairer ce qui fleurit déjà maintenant ou s'apprête à fleurir. Alors peut-être qu'il est nécessaire de libérer encore ce qui retarde cette floraison. Regardez vos doutes, vos peurs qui empêchent votre avancée et voyez comment les dépasser. Ce serait vraiment dommage de ne pas profiter de toutes ces opportunités d'expansion qui arrivent. Pensez à vos vibrations. C'est le moment de sourire pour attirer et profiter de l'abondance. Je vous souhaite une belle pleine lune. Osez briller sans aveugler les autres. Récoltez les fruits de votre travail et profitez. Profitez dans la gratitude. À bientôt pour la méditation. Merci de m'avoir écouté. Oh.